Bienvenue à nouveau. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je n'avais jamais prévu ça à mon âge. Je regrette la façon dont c'est arrivé. Pourtant, je sais que je n'avais pas le contrôle. La vérité, c'est que j'étais en vie et que ça me plaisait. Je suis arrivée chez ma sœur plus tard que prévu. Le ciel s'assombrissait déjà d'un indigo doux qui donnait à tout un sentiment d'inachevé. Je suis restée assis dans ma voiture un instant avant de sortir, les mains posées sur le volant, à écouter le cliquetis du moteur qui refroidissait. Je m'étais dit que je déposerais simplement le conteneur qu'elle avait laissé chez moi il y a des semaines. 5 minutes, sans conversation. Je n'avais pas soigné ma coiffure, je n'avais pas vérifié mon reflet plus d'une fois. Cela seul aurait dû me faire comprendre que je me mentais à moi-même. Quand j'ai enfin franchi le seuil, la première chose qui m'a frappée, ce n'était ni la chaleur ni l'odeur de la nourriture. C'était le son. Des rires, doux et spontanés, provenant du fond de la maison. Ni bruyants, ni insouciants, juste paisibles. Le genre de rire qu'on entend chez les gens qui sont suffisamment à l'aise pour ne pas le forcer. Je me suis arrêtée dans l'entrée, les récipients toujours à la main, soudain prenant conscience de mon silence des derniers temps. La voix de ma sœur a résonné dans le couloir, suivie de 2 autres voix que je reconnaissais à peine, vaguement. La voix des hommes est familière, comme celle des inconnus qui ont déjà croisé votre chemin. « Entre », m'a-t-elle lancé en me voyant, son ton s'illuminant. « Tu ne déranges pas. » Ce n'était pas tout à fait vrai, mais j'ai laissé tomber. Ils étaient dans la salle à manger, assis autour d'une table encombrée d'assiettes et de verres à moitié vides. Une chaise avait été repoussée, une autre tournée sur le côté. Les traces de personnes qui n'avaient pas prévu de rester longtemps, mais qui avaient oublié de partir. Ma sœur s'approcha de moi, déjà distraite, déjà à moitié ailleurs. « Tu te souviens de Tom et Aaron, n'est-ce pas? » J'acquiesçai, même si je n'en étais pas sûre. Les visages se mirent en place lentement. Je les avais déjà vus. Pendant les fêtes, les anniversaires, des moments où j'avais été présente, mais pas vraiment impliquée. C'était différent. Il n'y avait plus de public, plus de rôles à jouer. Tom se leva le premier, grand, délibéré, offrant un sourire proscrit. Aaron resta assis, une cheville croisée sur son genou, m'observant avec une curiosité ouverte qui ne me semblait pas intrusive. Cela m'a fait changer de position sans savoir pourquoi. « Salut, » dit Tom. « Content de te voir. »« Ouais, » ajouta Aaron. « Ça fait longtemps. » Nous avons échangé quelques mots pour briser la glace, et ma sœur jetait déjà un coup d'œil à son téléphone, en s'excusant. J'avais oublié que j'avais promis de rappeler maman. « Reste. » « D'accord, je ne serai pas longue. » Elle disparut au bout du couloir, nous laissant tous les trois suspendus dans un moment étrangement volontaire. Je m'assis quand Tom me tira une chaise, les gestes étant si subtils que je me demandais si je n'avais pas rêvé. La conversation reprit lentement, trouvant son rythme. Ils parlèrent du travail, d'un projet qui avait mal tourné, d'un voyage dont aucun d'eux n'était sûr de faire. J'écoutais plus que je ne parlais, laissant le rythme de leur voix m'envahir. Cela faisait longtemps que je n'avais pas été dans une pièce où personne n'attendait rien de moi. À un moment donné, je me suis rendu compte que je riais. Pas poliment, pas par habitude, cela m'a tellement surpris que je me suis arrêtée net, puis j'ai ri à nouveau, plus doucement cette fois. Aaron remarqua son sourire un instant de plus que nécessaire, comme s'il en enregistrait le son. Quand ma sœur réapparut enfin, elle avait l'air désolée. « Je dois sortir, » dit-elle. « Il y a eu un imprévu. Ça va? » Ce n'était pas une question qui m'était adressée, mais Tom me regarda quand même, attendant une réponse. « Je vais bien, » dis-je, sentant plus que je ne l'aurais cru. La porte se referma derrière elle, et la maison sembla expirer. Le silence qui suivit n'était pas gênant, c'était comme une invitation. Nous nous sommes déplacés vers le salon, assis plus loin l'un de l'autre que nécessaire au début. Je me suis perchée sur le bord du canapé, les jambes croisées, les mains jointes, vieilles habitudes.
Tom s'est assis par terre, adossé à la table basse. Aaron a pris le fauteuil, un coude appuyé, le menton dans la main. La conversation a évolué sans que personne ne la dirige. Nous avons parlé de lieux qui avaient été des tournants, de décisions qui n'avaient pas semblé importantes jusqu'à plus tard. Je me suis surprise à dire des choses que je n'avais pas prévu de dire, des pensées qui attendaient un public dont j'ignorais avoir besoin. Tu as parfois l'impression de vivre un peu à côté de la plaque? Ai-je demandé à un moment donné, en fixant un poing sur le tapis, comme pour dire « Ta vie est bien, mais elle n'est pas alignée. » Tom n'a pas répondu tout de suite. Aaron a hoché la tête lentement, comme si j'avais mis des mots sur quelque chose qu'il retenait enfoui au plus profond de lui-même. « Ouais », a dit Aaron, comme si j'avais raté une réplique, et la scène a continué sans moi. La façon dont il l'a dit m'a serré la gorge inattendue. Le temps s'étirait dans cette pièce. Dehors, le ciel s'est complètement obscurci. À un moment donné, Tom a pris la télécommande et a allumé une lampe à la place du plafonnier. La lumière plus douce a tout changé. Les ombres se sont accentuées, les contours se sont estompés. Je me suis déplacée sur le canapé et Tom se rapprocha suffisamment pour que nos genoux se frôlent. Le contact fut bref, accidentel. Aucun de nous deux ne s'est immédiatement éloigné. Lorsqu'il s'est finalement adossé, il l'a fait lentement, comme pour me laisser le temps de décider si je devais m'éloigner. Je ne l'ai pas fait. Aaron remarqua que son regard passait de la main de Tom à mon visage, puis se détournait à nouveau. Il n'y avait aucune tension, juste une certaine conscience. Quand je suis partie ce soir-là, il était plus tard que prévu, trop tard pour faire comme si c'était un hasard. À la porte, Tom hésita. « Je suis content que tu sois venu, » dit-il. « Moi aussi, » répondis-je, surprise de la facilité avec laquelle cela m'est venu. Au cours des semaines suivantes, ils se sont glissés dans ma vie avec une douceur qui m'a désarmée. Un message me demandant si je voulais prendre un café avec eux après le travail, une invitation à flâner dans le parc, car le temps semblait gâché à l'intérieur. Parfois ma sœur était là, parfois non. J'ai immédiatement remarqué la différence. Quand elle n'était pas là, l'atmosphère était chargée mais maîtrisée. Rien n'a été dit ouvertement. Rien n'était nécessaire. Tom marchait sur mon épaule quand nous traversions la rue. Aaron se souvenait de détails que je n'avais pas réalisé avoir partagés. La façon dont je prenais mon café, la façon dont je ralentissais toujours près de l'eau. Un après-midi, nous nous sommes retrouvés dans une petite librairie nichée entre une boulangerie et un fleuriste. Tom s'est dirigé vers le rayon histoire. Aaron m'a suivi dans le rayon fiction, prenant des livres sur les étagères et me les tendant sans explication. « Tu vas aimer ça », a-t-il dit plus d'une fois. Il avait raison à chaque fois. Nous avons lu par terre pendant un moment, dos contre des étagères opposées, partageant des passages à voix haute. Je n'avais pas fait ça avec personne depuis des années. C'était intime d'une manière qui n'avait rien à voir avec le contact physique. Une autre fois, nous étions assis sur un banc au bord de la rivière, le soleil bas et chaud. Tom était assis à côté de moi si près que nos épaules se frôlaient presque. Aaron se tenait à quelques pas, regardant l'eau, les mains dans ses poches. « Tu as parfois l'impression que quelque chose est sur le point de changer? » ai-je demandé, sans les regarder. Tom s'est tourné vers moi. « Tout le temps? » Aaron s'est retourné vers moi. « La question est de savoir si tu seras prêt quand ça arrivera. » Joe. Le silence qui a suivi était lourd, chargé de sens. Je sentais mon cœur battre régulier mais insistant. Personne ne s'est empressé de combler le silence. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me demandais pas où cela allait me mener, j'étais déjà en mouvement.